Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, à la sortie de la douche, ça faisait longtemps, je vais vous parler d'un film australien, et oui, sorti en 1975, Picnic à Hanging Rock, ou Picnic at Hanging Rock, bon, c'est presque le même titre en français, on va pas chipoter, réalisé par un certain Peter Weir, son second long métrage à l'époque, celui qui va le rendre plus ou moins célèbre internationalement. Ce monsieur, c'est quand même le gars qui a fait Le Cercle des Poètes Disparus et le Truman Show, qui font partie de mes films cultes. Donc vous imaginez que j'aime bien ce réal, quoique j'ai eu plus de mal avec son Mosquito Coast ou son Witness. Donc, à voir avec ce film qui me résistait depuis un petit moment, que j'avais peut-être vu par extrait sur Arte à l'époque, je ne sais pas, et qui a au casting des acteurs et actrices, surtout pas forcément connus pour nous Européens, tels que Rachel Roberts, Helen Morris, Dominic Gard et Joan Jarratt, pour ne citer que ceux-ci, parce qu'il y en a d'autres, mais bon, là j'ai cité les premiers qui venaient sur la liste. Wikipédia, haha, oui je triche, j'ai juste Wikipédia, mais c'est tout. Sinon, hop, c'est un peu ciné critique, je vous rappelle. Alors, quelle est l'histoire de ce film très énigmatique? Bah en fait, c'est celle d'une disparition mystérieuse de jeunes filles et d'une de leurs professeurs en 1900, le jour de la Saint-Valentin. Voilà, elles partent pique-niquer à Hanging Rock, qui est une sorte de voilà, montagne, enfin bref, des grosses roches, etc., qui existent depuis des millions d'années, donc côté géologique et tout. À un moment, elles s'échappent du groupe pour un petit peu se balader, et puis elles sont prises d'une sorte de, on ne sait pas trop, de transe, de malaise. On les voit disparaître dans le creux donc de la roche, et elles ne reviennent pas. Il n'y en a qu'une qui réussit à, on va dire, à s'en sortir, du moins au début du film, après je ne dis plus rien, hein. Et elle est en mode catatonique, elle a pratiquement tout oublié, etc. Bon, et tout le film va naviguer sur ce mystère, mais aussi le destin de ces pensionnaires d'une école privée, donc, qui est le cadre, on va dire, un peu plus goncé du métrage, à une époque, 1900, où l'ère victorienne touchait à sa fin, et où l'Australie était encore pour un an sous le joug de l'Empire britannique. Voilà, l'Australie deviendra indépendante en 1901 et l'ère victorienne s'arrêtera au même moment. Peut-être une importance historique derrière déguisée. C'est un film donc local, Peter Weir est australien, production, j'imagine, coproduction quand même avec le Royaume-Uni, parce qu'il y a des acteurs et actrices anglaises dans le lot, j'ai pas vérifié, c'est un film australien, voilà. Et particulier. Disons que dans l'ambiance naturaliste, voilà, mystérieuse, calme, on se rapproche plus d'un Witness ou Mosquito Coast que d'un Cercle des Poètes Disparus, et encore, le contexte scolaire privé riche, il est là, et d'un Truman Show. Quoique là aussi, le mystère, il est là. Et ce métrage, qui est adapté d'un roman d'ailleurs de John Lindsay, est volontairement mystérieux de A à Z. Si vous cherchez des réponses, vous n'allez pas être déçus, parce qu'on peut entrevoir certaines choses, voilà. Et ce n'est pas une enquête policière à proprement dit, il y a un côté thriller vite fait, mais c'est surtout un drame humain, très onirique, très poétique aussi. Il y a pas mal de citations. Par exemple, au début du film, il y a le A Dream Within a Dream, hein, un rêve dans le rêve, qui est plus ou moins tiré d'un poème, il me semble, d'Edgar Allan Poe, si je ne me trompe pas. Et c'est un petit peu l'ambiance. Et c'est, ouais, il y a quelque chose de mystique, un petit peu à la Midsommar, d'ailleurs, dans l'ambiance, même si c'est différent. Et on voit que ce genre de film a inspiré, par exemple, Virgin Suicides de Sofia Coppola, dans le mystère autour de jeunes filles qui auraient disparu. Alors là, c'est pas les mêmes conditions, mais voilà. Et c'est beau. C'est extraordinaire sur la photographie, les décors naturels. Chaque plan est un tableau, surtout au début du film, avec la caméra qui est posée, voilà, hop, on voit un petit peu le cadre. Et ce qui est fort avec ce film, que je n'ai pas apprécié totalement, mais je vais expliquer pourquoi, c'est qu'il joue sur une véritable dichotomie entre la stabilité rigoureuse de cette fin d'ère victorienne, qui commence donc, on voit, à être mise en question peut-être ici, avec ce pensionnat, voilà, le côté des corsets pour les jeunes filles, tout ça, c'est vraiment, on insiste bien, elles doivent se tenir droit, l'éducation à la stricte, etc. Et le côté naturel, un peu plus chaotique, du coup, de cet endroit, là, Hanging Rock, qui est là depuis des millions d'années, qui surplombe l'humanité, et qui fait que l'être humain, face à cette structure géologique, se sent tout petit, il se pose des questions existentialistes, à l'image des filles au début du film. Et vous avez donc cette opposition-là, et pour moi, ce film est un appel à la liberté. On voit des filles qui sont emprisonnées dans une sorte de société, d'éducation, voilà, et elles ont envie de s'émanciper de celle-ci, et à travers la nature,
elles vont tenter quelque chose peut-être. Ce qui pourrait oui ou non expliquer leur disparition, ça fait partie des interprétations possibles. Il y aura plus de précisions sur la fin quand même, en sachant que sur YouTube, si vous avez vu le film, vous pouvez trouver la fin alternative qui visiblement est un petit peu la fin alternative du roman aussi, hein, d'une manière ou d'une autre, qui explique certaines choses, voilà. Mais finalement, c'est pas plus mal que ce soit mystérieux. Cependant, donc jouer entre le chaos et la stabilité, parce que c'est un peu ça la thématique, l'émancipation, à un moment, on les voit, il y a une idée d'enlever le corset pour se sauver de quelque chose. Vous voyez l'idée, hein, l'allégorie est claire. Le souci, c'est qu'à jouer là-dessus, ce qui est bien, hein, il y a des moments où on se perd un petit peu dans la narration, même si je comprends l'idée, puisqu'on se met à la place des personnages, on se demande pourquoi, mais en fait, on ne veut pas forcément savoir, on s'intéresse plus aux conséquences. On voit que les jeunes filles qui sont restées au pensionnat, ou celles qui s'en sont sorties sont tristes, elles se posent des questions sur celles qui sont revenues, enfin, celle qui est revenue du coup, etc., etc. Il y a une orpheline dont on s'intéresse beaucoup à son cas, qui s'appelle Sarah, qui est un personnage très secondaire et central à la fois, qui était attachée à l'une des filles qui est partie, qui n'est pas revenue. Et on le voit dès le début du film avec l'effet miroir, la fille qui ne revient pas, lui dit il va falloir que tu apprennes à aimer quelqu'un d'autre. Une relation homosexuelle ici qui est à peine en filigrane, et on voit son miroir, pas elle, son visage, dire Sarah, je vais bientôt partir. Alors on se dit tiens, elle va partir, genre quitter l'orphelinat, enfin l'orphelinat non, le pensionnat. Mais en fait, c'est presque du foreshadowing là. C'est très intéressant. Et le souci, c'est que voilà, on insiste un petit peu trop avec le jeune homme britannique là, qui doit avoir 18 ans, qui a été fasciné par les filles et tout, qui se demande où elles sont passées, avec son valet, etc. Et puis après, il y a des histoires qui tournent autour de la réalité des rêves. Mais c'est un film très terre à terre, cependant, quand même, et très dur sur le côté sociétal des choses de l'époque. Bon, après vous allez me dire, oui, la tristesse de petite fille riche. Ah, mais pas toutes déjà, parce qu'il y en a une qui visiblement ne peut plus régler ses frais. Et c'est surtout la condition des femmes de l'époque qui se questionnent ici à la fin d'une ère, et potentielle première libération des femmes. On n'est pas encore à l'ère des suffragettes et tout, mais on voit l'idée. Et là-dessus, Peter Weir réussit quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, à plus d'un moment dans le film, j'étais là, pas à m'ennuyer, mais plutôt à sortir du truc. Et c'est dommage, presque, qu'il n'insiste pas plus sur le mystère, même tant qu'à le laisser énigmatique, nous mettre sur des fausses pistes au pire. Non, ça reste très naturaliste et contemplatif, poétique. C'est la réussite du film, il faut le voir comme cela. Et c'est bien, voilà. C'est un très bon film, clairement. Mais je suis un petit peu resté à côté, mais c'est un vrai très bon film. Les actrices et acteurs sont très bien. Celle qui joue la chef des institutrices ou la chef du pensionnat, elle est assez glaciale, voilà, hein, on montre un petit peu l'époque. Et ouais, c'est bien, voilà, tout simplement. Et puis il y a la musique aussi, alors composée par, je vais pas me tromper, un certain Bruce Sneaton, mais en plus rajouté avec cette flûte de pan très spéciale, et ça m'a rappelé Kill Bill, forcément, puisque c'est George Zamfir qui la joue, et ça rajoute le côté voilà, spirituel des choses, c'est très beau. Voilà, bref, un film qu'il faut regarder comme une œuvre d'art, plus que du cinéma, c'est de l'art, ce film. Mais le cinéma, c'est de l'art. Mais là, c'est presque de l'art pictural, plus que de l'art filmique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur ce pique-nique à Hanging Rock. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, si vous l'avez vu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.